On peut y voir la désolation ou la recherche d'un ailleurs. Éric Pillot, parisien d'adoption, a choisi de poser son regard sur les animaux des zoos. Je ne suis pas du tout dans les enclos, donc je vois les animaux tels que peuvent les voir les visiteurs, à part qu'effectivement en photo, le fait de cadrer, d'éliminer certains éléments, en épurant si vous voulez, ce qu'on peut voir et tout ce qui pourrait gêner une certaine vision. Donc ça fait que ça donne l'illusion quelquefois quelque chose d'un peu irréel. La prise de vue, c'est numérique, donc ça me permet de travailler en basse lumière et puis avec des sources de lumière très différentes. Justement, je voulais renforcer ce côté dessin, en fait. Je suis assez précis dans les tirages et c'est des tirages sur papier mat, voilà, qui donne ce côté peut-être un peu velouté, qui fait peut-être un peu moins photo, alors que c'est 100% de la photographie. À quelques pas de là, on entre dans un univers d'objets et de matières. Léonora Hamil, plasticienne franco-britannique et passionnée d'histoire de l'art, a photographié les ateliers des écoles d'art de par le monde. Je me suis demandé comment était enseigné l'art à travers le monde, s'il y avait une certaine continuité à la tradition occidentale ou si chaque pays avait sa propre approche. Et j'ai décidé d'en faire une série. On me demande souvent si ce sont des natures mortes, mais pour moi, ça reste des images très vivantes parce que dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à la notion de l'autre. Et donc l'autre n'est pas présent physiquement dans ces images, mais on y sent vraiment, enfin j'espère qu'on sent sa présence parce que je travaille dans des lieux changeants, donc il y a vraiment une espèce d'énergie, une fluidité que j'avais envie de transmettre, qui aussi, je pense, n'est pas le contraire du processus créatif en fait. Le prix de la fondation HSBC offre à ces artistes montants une visibilité particulière avec une première monographie et une exposition itinérante. À l'Arsenal de Metz, leur travail est à découvrir jusqu'au 30 septembre.